Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette: tentative de recrutement de citoyens béninois par des groupes armés terroristes. Le gouvernement alerte, les ministres de la décentralisation et de l'Intérieur mettent en garde les éventuels complices et invitent tous les étrangers résidents ou nouvellement arrivés à se déclarer. Retrouvez le communiqué conjoint à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'Informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une: après 6 mois de gestion des universités publiques par les nouveaux responsables, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se réjouit du nouveau mode de leur désignation. Cour constitutionnelle, 16 dossiers en étude vendredi prochain, communique l'Informateur. Effondrement d'un pont à Malanville, déjà des diligences pour le rétablissement du trafic, nous informe le journal, dans l'oreille droite de la une du jour. Comme à chaque parution, renvoie à découvrir dans les colonnes le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin: Destination Bénin, du rêve à la réalité en construction. Vous avez une image illustrative de la route des pêches. Des précisions sur cet article à la page 3. Présentation de copies figurées de lettres de créance. 5 ambassadeurs agréés au cabinet du ministre Aurélien Aguenonci, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin: recrutement au profit des groupes terroristes, l'appel à la vigilance face aux vendeurs d'illusions. Fraternité titre en manchette ce matin, encore sur l'axe Candy-Malanville: un pont cède sous la pression de l'eau, les conséquences de l'incivisme et de la négligence. Des diligences en cours pour la reprise du trafic ce jour. Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures, je cite: cette situation n'est pas une surprise. Ce tronçon est sous la responsabilité des entreprises en charge des travaux. Gado Guidami, maire de Malanville: pas de dégâts humains, il y aura des impacts sur les activités économiques. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Fraternité. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Fraternité les corrigitypes des épreuves du BEPC session normale de juin 2022. Des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Maîtrise des inondations à Cotonou à l'horizon 2026. Le pari sera-t-il tenu, s'interroge le journal. Cotonou est sous l'eau, le constat est amer et les populations deviennent fatalistes parce qu'impuissantes face à ce spectre qui les anéantit chaque année. Malheureusement, les assurances du ministre du Cadre de vie et du Développement durable restent un vœu pieux. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PPAC, un programme qui fait 264 milliards de francs CFA avec 8 partenaires qui font confiance au Bénin pour délivrer en 5 ans un programme qui est prévu pour être abouti dans le meilleur des cas en 2038. Retrouvez la suite de l'article à la page 10 de l'apparition du matin du Le Matinal, dont l'oreille droite de ce matin invite à lire dans les colonnes de sa livraison du jour la chronique Oncle Agbaya intitulée ce jour: Dieu lui-même n'a pas pris sa retraite. Effondrement du pont de Gungun à Malanville, les explications du préfet du département de l'Alibori: tout sera fait pour que le trafic soit vite rétabli, retient le journal. Retrouvez la transcription intégrale de l'autorité préfectorale à la page 2. Le quotidien Matin Libre en manchette: réforme dans les communes, une décentralisation finalement onéreuse, estime le journal. Retrouvez son analyse et son décryptage à la page 2.
Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, campagne humanitaire 1 million de sourires, plus de 1000 enfants impactés, l'article à la page 5. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, bientôt sur le marché du livre au Bénin, les secrets d'une femme épanouie. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, vernissage à l'ambassade de Turquie sous le signe du brassage culturel. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin à la une, délivrance du visa camerounais en ligne, telle l'expertise africaine à la conquête du monde. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, visite de la zone industrielle à Glodjigbe, G10. Abdoulaye Biochani salue une belle avancée. Toujours à la une du même journal ce matin, troisième journée de la diplomatie à l'Assemblée nationale. Louis Vlavono rend un vibrant hommage à l'honorable Rachidi Wadamassi pour son leadership à la tête de sa commission. Gaskiani Info titre ce matin, atteinte d'insuffisance rénale, qui pour sauver la petite Trésor, s'interroge le journal. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin, installation de 107 000 salaires à usage domestique, de 107 000 solaires, j'allais plutôt lire, à usage domestique de haute qualité au Bénin. La BEI accorde un prêt de 10 millions d'euros. Des précisions sur ce financement ou ce prêt dans les colonnes de la parution du matin du journal Gaskiani Info. Le Grand Regard titre ce matin manchette, effondrement de pont à Malanville. Ça manque d'anticipation chez Hervé Réroumet, estime le journal. Pour une deuxième fois, un autre pont s'est effondré le mercredi 29 juin dernier dans la commune de Malanville sous la pression des fortes pluies qui s'abattent sur le pays. À l'instar du scénario de 2018, les camions en partance pour le Niger et autres pays de l'Interland sont bloqués à l'entrée de la commune de Malanville. Déjà, le ministre des Infrastructures est à pied d'œuvre afin que le trafic soit rétabli le plus vite que possible. Mais cette deuxième situation qui se produit à même ville semble remettre en cause le sens d'anticipation des services du ministre Hervé Réroumet. Toujours à la une du même journal ce matin, mobilisation des ressources intérieures sur 2023-2025, Romuald Wadani mise sur la sécurisation des recettes fiscales. Le quotidien L'économiste titre en manchette, formation des jeunes et des femmes. La Banque Ouest Africaine de Développement BOAD appuie l'OIF pour les métiers du numérique. Des précisions sur ce soutien à la page 3. Évolution des travaux à la G10, Abdoulaye Biochani, ministre d'État, félicite la CIPI Bénin et l'APIEX. Nous passons à présent au journal L'Indépendant. Effondrement d'un dallo sur le tronçon Candy-Malanville. L'entreprise Sogia Satome déjà à pied d'œuvre. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, religion endogène, Candide Damata ou l'efficacité et l'expérience au service de la tradition. Le Télégramme titre ce matin en manchette, pour diverses infractions, 584 personnes dont Ajavon Sébastien Germain et Komi Kouché recherchés par la justice. Toujours à la une du même journal ce matin, 25e conférence régionale africaine d'Interpol, 250 délégués venus de 52 pays membres présents à Cotonou. Lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin, les populations invitées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Message de talon à Emmanuel Macron selon Aurélien Agbenossi, le président voulait juste réconforter son homologue. Les 4 vérités en manchette ce matin face aux nombreux désagréments dû à la baisse permanente de tension électrique. Les populations de Zinkamen, Domain à Akassato appellent au secours donnant Jean-Claude Oussou. Plusieurs matériels électroménagers et autres appareils et machines grillés. Les clients de la SB2E de cette localité de la commune d'Abomey-Calavi souffrent et demandent le renforcement du réseau électrique. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, examen de fin d'année au Bénin, délibération du CEP le 30 juin prochain, du BEPC le 10 juillet prochain et le bac le 13 juillet. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, Assemblée générale extraordinaire du CNP à Bénin. Les patrons de presse adoptent les nouveaux textes et suspendent 3 conseillers pour faute grave. Toujours à la une du même journal ce matin, face à la flambée des prix des produits pétroliers, Louis Vlavono écoute l'association des transporteurs de ciment du Bénin.
Assemblée AS de l'article du journaliste Barnabas Koukman sur le désert de compétences dans le septentrion. Nouroudine Sakasalé réagit. Je reprends. AS de l'article du journaliste Barnabas Ouourou Kouman sur le désert de compétences dans le septentrion. Nouroudine Sakasalé réagit. Dans notre parution du mardi 7 juin 2022, le journaliste Barnabas Ouourou Kouman du quotidien d'Abarou a écrit un article dont le titre est « Sans opérateur économique puissant, riche ni homme politique fort, le septentrion béninois, un véritable désert de compétences. Qui, Kérékou et Yahi ont-ils fait pendant autant d'années ?» L'article en question dénonçait l'absence d'hommes politiques et d'opérateurs économiques véritablement forts dans le septentrion. L'auteur de l'article imputait également la responsabilité aux anciens présidents Mathieu Kérékou et Thomas Boni Yahi. Suite à cet article de votre journal qui a fait le tour des réseaux sociaux et animé la toile, l'acteur politique de l'opposition, Nouroudine Sakasalé, a réagi en analysant l'article et donnant son point de vue. C'est à travers un audio publié sur les réseaux sociaux dont la transcription vous est effectuée à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, examen scolaire de fin d'année 2022. La correction du BEPC démarrée hier, la réduction des correcteurs justifiée par la baisse de l'effectif des candidats de 26 213 en moins, syndicalistes et conseillers pédagogiques fortement impliqués dans le choix des correcteurs, diversité de profils, AME, ACD, PE, FE respecter les AME à la même table que les APE. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Projet engagé contre les VBG, 30 relais communautaires aguerris à Boumé-Calavi et Houeyogbe. Le routier titre ce matin à la une, dépôt de la liste de candidature pour les élections de la Chambre des métiers de l'artisanat au Bénin, démonstration de force des leaders de la CND et à la Sénat. Des précisions sur ce titre à la page 7. L'autre vision à la une ce matin, tentative de recrutement de la population béninoise par les terroristes. Le gouvernement invite les populations à ne pas se faire prendre au piège des vendeurs d'illusions. Toujours à la une du même journal ce matin, élection législative de 2023, le manque d'engouement des partis politiques qui suscite des interrogations. Le grand jury à la une ce matin, installation de l'association des femmes dynamiques du parti de l'opposition constructive. Soumanou Toleba œuvre pour une présence massive des femmes FCDB au Parlement 9e législature. Le Grand Quotidien titre ce matin à la une, Bénin Sécurité, le gouvernement alerte sur les nouveaux objectifs des terroristes. Lire le communiqué conjoint des ministres de la Sécurité et de la Décentralisation. Massacre des migrants entre Maroc et Melilla faisant des morts et plusieurs blessés. L'honorable David Camille Biokou dénonce ce acte ignoble et exige une enquête. Les auteurs de ces crimes doivent être punis. Le déchaîné du jeudi pour boucler ce matin, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, publie ce matin, pour ne pas dire cette semaine, en manchette. Vous avez une caricature expressive qui est en cohérence avec les inondations observées par endroits dans la ville de Cotonou. Le canard titre « À votre eau sur Seine, Vossa sur mer, Agla les eaux, Sainte-Cécile sur le lac ». Vous avez un propriétaire qui est sur une barque qui rentre dans sa maison avec la barque en question. Il est sur la barque, il dit « Eya, c'est la fin du mois. Je suis venu pour mes loyers et aux locataires qui... » Certains sont dans l'eau, d'autres sur le mur et d'autres également sur la toiture de la maison. Celui qui est sur la toiture qui répond « Koiloki, tu ne penses pas que tu exagères un peu ?» Voilà la réponse à lui donner. Retrouvez des précisions sur les autres titres dont vous avez à l'oreille gauche. Peut-on croire la grande muette sur parole? C'est une interrogation. Retrouvez des précisions à la page 8 et à l'oreille droite. BD événements dans le DDJ, Tata Adjaché. L'article, pour ne pas dire des précisions, à la page 9. Retrouvez l'hebdomadaire humoristique et satirique apparaissant à Cotonou dans les kiosques au Bénin, notamment partout où sont vendus les journaux. Et les autres quotidiens également sont également accessibles dans les kiosques également. Et ceux d'entre eux disposant d'une version électronique, vous les retrouvez également disponibles sur le site en ligne. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention.